Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner les messages et les énergies de la semaine du 1er novembre. Je suis Lali de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici les tirages de la semaine et toutes les guidances du mois, du trimestre, de l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors avant de commencer avec l'oracle de l'énergie, ici mon guide m'a transmis ce message, donc je vais vous le donner avant de commencer. Alors quel tarot j'ai utilisé? Il s'agit d'un oracle, c'est l'oracle message de vie de Mario Duguay, si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, Mario Duguay. Allez, on y va. Donc c'est la carte inconditionnelle. Regardez comme elle est magnifique. Excusez-moi. Allez, je vous lis son message. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel. Pour tout, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Voilà le message que j'ai reçu. Il est magnifique. Et c'est vrai que cette semaine, ça sera une semaine où vous allez faire les choses avec passion. Vous allez ressentir des émotions, des sentiments très forts pendant cette semaine. Allez, je commence tout de suite. Je vais la mettre de côté avec l'oracle de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'a à nous dire l'oracle de l'énergie pour cette semaine ? Allez, l'oracle de l'énergie pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Communauté. Regardez comme elle est magnifique cette carte. C'est vrai que ça donne envie de se regrouper, d'être entouré de ses amis, de ses proches. Très très belle carte. Homme qui tient un cœur, magnifique. Donc vous voyez, ça parle de sentiments, d'émotions. Cette semaine sera vraiment riche en émotions, effectivement. Premier chakra, archange Michael. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici? Ici, vous allez énormément communiquer pendant cette semaine. Et ici, vraiment, le conseil en fait de l'oracle de l'énergie, c'est de vous entourer de personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs que vous. Donc, soyez dans la communication, exprimez-vous davantage. Vous aurez peut-être une personne dans votre entourage qui va vous inviter à un événement social. Moi, j'ai la sensation que vous pourriez ressentir de vives émotions pour une personne en particulier pendant cette semaine. Mais vraiment, soyez vraiment dans l'ouverture à l'autre. Ne vous laissez pas déstabiliser par des énergies négatives, parce que c'est vrai que vous pourriez ressentir du stress pendant cette semaine. Mais j'ai vraiment la sensation ici que la communauté, le monde qui vous entoure, votre environnement sera vraiment un soutien très fort pendant cette semaine, quoi qu'il arrive. Ça peut aussi signifier que vous allez recevoir des nouvelles d'amis, alors des amis de longue date que vous n'avez pas vus, il est fort possible. Vous pourriez être invité à des événements pendant cette semaine. C'est vrai que je ressens beaucoup de monde autour de vous. Donc vraiment ici, le message qui est très fort de l'oracle de l'énergie, c'est d'ouvrir votre cœur et de laisser les personnes entrer dans votre vie. Parce que certains d'entre vous ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes, par peur de se tromper, par peur d'être déçus.
Mais là, vraiment, il y a une possibilité ici pour vous de ressentir des émotions très positives. Et c'est vrai que de façon factuelle, pourquoi pas, vous pourrez rencontrer une nouvelle personne au niveau sentimental. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a une possible rencontre. Hein. Il y a un homme ou une femme qui va vous offrir votre cœur. Regardez cette carte, homme qui tient un cœur. Voilà. Donc là, il y a vraiment pas mal d'émotions que je ressens là pour cette semaine. Donc soyez dans l'ouverture, communiquez, n'ayez pas peur. Voilà ici les principaux messages de l'oracle de l'énergie. Allez, on va passer à un deuxième tirage. Donc cette fois-ci, je vais utiliser le tarot de Marseille, le tarot des sorcières, le tarot Illuminati, et pourquoi pas un nouveau tarot que j'utilise de temps à autre, mais pas très souvent, vous voyez. Donc c'est l'occasion. C'est le tarot des étoiles en français, mais en anglais c'est The Star Tarot. Je l'ai eu, alors celui-ci, ça a été très difficile de l'obtenir. J'ai pas réussi à l'avoir dans les boutiques ésotériques près de chez moi. J'ai pu l'avoir en fait sur Amazon, mais sur l'Amazon américain. Hein, parce que, non pas américain, pardon, britannique, parce que j'ai pas pu l'avoir ici en France. Hein. Mais il est magnifique, hein, regardez. Il est magnifique. Peut-être que je vous ferai une revue de ce tarot sur ma deuxième chaîne YouTube, le tarot de Lali. Allez, on y va. Donc, quels sont ici les messages? Je vais faire un tirage en croix et je vais rajouter plusieurs cartes. Allez, on y va. Allez. Pour cette semaine du 1er novembre, quelles sont les énergies, les messages importants ici? Bon, vous voyez, là encore, hop, j'ai deux cartes qui sont collées. Nous avons le battleur, nous avons l'amoureux. Nous avons de nouvelles énergies ici, hein, la papesse, voilà, et l'ermite. Alors attention à ne pas vous recroquiller. Oh, je vais y arriver. N'oubliez pas à vous enfermer sur vous-même, à vous renfermer sur vous-même. Ne le faites pas, parce que j'ai la sensation que vous avez peur. Voilà, vous avez peur de trop libérer vos émotions. Parce que vous pourriez être déçu. Vous avez été déçu dans le passé et vous avez peur en fait de vous tromper de nouveau. Pourtant, il y a de nouvelles énergies ici avec le battleur, l'amoureux rencontre. Il y a un nouveau départ, un nouveau projet que vous pourriez mettre en place pendant cette semaine. Vous avez envie aussi de vous former, d'apprendre de nouvelles choses. Vous allez énormément étudier, faire des recherches pendant cette semaine. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez vraiment besoin de plus d'éléments et d'analyser la situation, n'hésitez pas à faire vos recherches. Hein, n'hésitez pas à écouter également votre intuition pendant cette semaine, parce que j'ai la sensation que certains d'entre vous vont douter, vous allez hésiter. Alors vous allez hésiter à suivre une direction, vous allez hésiter à faire un choix, à prendre une décision importante, que ce soit au niveau professionnel, spirituel ou sentimental. Pourtant, il y a de nouvelles énergies ici pendant cette semaine. Donc vraiment, n'hésitez plus. Prenez vos décisions, faites vos choix, et puis surtout, soyez dans l'ouverture, écoutez votre intuition, fiez-vous à celle-ci. Si vous êtes à la recherche de certaines vérités, je le vois avec l'ermite, et une certaine clarté d'esprit, parce que cette clarté vous manque, n'hésitez pas à vous faire confiance. Parce que les réponses, vous savez, les solutions que vous cherchez, elles sont à l'intérieur de vous. C'est ce que me dit ici mon guide. Donc n'hésitez plus. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai comme message ici avec le tarot des sorcières? Allez. On a une lame majeure, regardez, et c'est la tour. Donc c'est assez explosif. Donc ce nouveau départ, ce renouveau, entraîne avec lui des changements en profondeur, des changements de vie.
des changements au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau sentimental. Non, ça va être assez explosif au niveau émotionnel. Il y a ce côté inattendu hein, qui est présent ici pour cette semaine. Mais j'ai vraiment la sensation que vous avez envie de nouvelles choses. Hein. Ça peut signifier de façon factuelle un déménagement parce que vous avez vraiment envie de partir de là où vous êtes, parce que vous ne vous sentez vraiment pas bien, vous ne vous sentez pas à votre place tout simplement. Donc là, il y a vraiment un changement très important qui se profile ici. Ok, on a la dame de coupe ici, hein, donc une carte très émotionnelle. Donc c'est vrai que vous hésitez. C'est vrai que vous avez peur en fait de trop vous livrer tout simplement au niveau émotionnel. Vous avez peur d'être déçu. Ça peut parler d'amour hein, bien sûr, mais ça peut aussi parler de choix importants que vous devez faire par rapport à votre carrière professionnelle ou par rapport à votre vie spirituelle ou à votre situation financière. Donc vous avez vraiment peur de faire les mauvais choix. On a une carte majeure ici, on a le grand prêtre. On a deux cartes majeures, donc les messages sont très importants pour cette semaine. Hein. Donc là, avec la papesse, ça se confirme. Si vous avez le projet de vous former, eh bien ça se confirme, ça s'officialise. Si vous avez le projet de vous lancer à votre compte, ça s'officialise. Si vous avez le projet de déménager, eh bien ça s'officialise. C'est la naissance d'un nouveau projet qui se profile pour vous. Mais ça implique des choix, des décisions, ça implique aussi des changements très importants. Et ça peut faire peur, hein, c'est ce que je ressens ici. Mais en tout cas, vous avez la protection du pape ici, hein, très important. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Il y a aussi de façon factuelle des signatures de papier importants pendant cette semaine. C'est mon guide qui m'envoie ce message pour vous. Donc il y a une possibilité ici de signer des contrats, des accords, des documents importants. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as d'épée. Vous voyez? Donc l'as d'épée parle vraiment d'une nouvelle énergie ici. C'est l'épée qui tranche. Donc vous allez trancher. Vous allez vous décider finalement. Vous n'allez plus rester dans vos doutes, dans vos hésitations. Donc c'est une bonne chose. Donc c'est vrai qu'il va falloir prendre le temps hein, de la réflexion et pas prendre de décision hâtive non plus. C'est pas ce que vous allez faire, hein, parce que je sens que vous allez être pris par des énergies de doute. Vous allez hésiter, même si vous avez envie vraiment que ça change énormément dans votre vie. Vous allez vous écouter davantage, vous allez vous fier à votre intuition, et puis vous allez trancher. Ça peut même signifier que vous allez couper des liens. C'est fort possible. Mais c'est vrai que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps et il ne faut pas en fait être trop pressé non plus. Prenez votre temps, prenez le temps de la réflexion, faites une introspection pour apprendre à vous faire confiance avant d'effectuer tous ces changements qui vont de toute façon se faire. Hein, voilà. Donc on va rajouter ici des cartes du tarot Illuminati. Alors celui-là je vais les mettre de côté. Hop là. Allez, première carte ici, ouf, le 9 de bâton. Et oui, donc le 9 de bâton ici, c'est la puissance, c'est se révéler, c'est se battre, ne pas se décourager face aux obstacles, aux blocages ou aux imprévus, voire au retard. Donc là, on voit bien que vous allez vous montrer beaucoup plus fort que d'habitude.
Donc vraiment là, affirmez-vous, c'est important. Il y a de gros changements qui arrivent, comme je vous l'ai dit. Ça va être assez explosif au niveau émotionnel. Comme je vous l'ai dit en ce début de tirage, les émotions seront très fortes, très présentes pendant cette semaine. Donc voilà, ne vous laissez pas emporter par toutes ces émotions, mais vraiment restez concentrés, restez focus sur vos objectifs. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Ah, il y a une carte qui s'est retournée, vous l'avez vu. Hop là, je vais la prendre. Hop là. Bah oui, on a le 4 de coupe, effectivement, on a encore des coupes, hein, bon, les émotions. Hein. Vous voyez, là, c'est quand même très parlant. Cette carte, elle est très parlante dans ce jeu. On voit bien un personnage qui a l'air d'être déçu, qui se sent seul, qui a l'air d'être assez frustré, il a l'air d'être triste aussi. Donc moi, j'ai la sensation que vous serez, pour certains, hein, épris de tristesse ou épris de remords, ou bien vous allez tout simplement vous ennuyer. Hein. En tout cas, ça confirme bien les hésitations, les doutes. Hein. Donc là, je sens bien que vous ne voyez pas, voilà, cette nouvelle opportunité qui est juste là au-dessus de vous, avec cette main tendue de l'univers, qui vous apporte de nouvelles opportunités, qui vous apporte une consolation quelque part. Parce que là, vous êtes un peu focus sur votre passé, sur tout ce qui vous manque, sur tout ce que vous avez raté, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou spirituel. Waouh, on a une La majeure. Hein. Vous avez pas mal de La majeure quand même qui sortent du jeu. Et là, on a le diable. Donc c'est vrai que ici, dans le tarot Illuminati, c'est une carte quand même qui est là aussi très parlante et qui parle bien de ce lien. Hein. Je vous ai parlé d'un lien. Il semblerait que vous allez trancher un lien. Alors il peut s'agir d'un lien toxique, d'un lien avec votre passé, d'un lien qui vous empêche de faire vos choix, de prendre vos décisions. Et c'est ce lien en fait qui participe à ces doutes, à ces hésitations que vous avez, à suivre cette nouvelle trajectoire, à concrétiser ce nouveau projet. Ça peut aussi parler de peur également, hein, de croyances limitantes ici. Vous ne vous faites pas assez confiance, vous n'écoutez pas assez votre instinct, votre intuition, vous avez du mal en fait à le faire. Donc c'est vrai que là il va falloir travailler sur cela, trouver un équilibre, parce que vous avez envie de réussir, vous avez envie d'évoluer, mais en même temps vous êtes retenu. Alors peut-être retenu par une personne, ou peut-être retenu par votre passé qui qui a pu être assez nocif. Ça peut parler aussi de conflits également, de conflits à régler, pour que vous puissiez en fait vous décider à aller de l'avant. Ok, on a le 8 de coupe, donc magnifique carte hein, qui parle bien en fait de laisser en fait toutes ces expériences derrière vous, de laisser vos douleurs, de laisser des souffrances derrière vous, de laisser tout simplement votre passé derrière vous et d'entamer un nouveau voyage. C'est vrai que c'est une carte très parlante qui parle vraiment là d'entamer un nouveau cycle. Il y a de nouvelles perspectives pour vous, vous le ressentez et vous savez qu'il est temps. Voilà, maintenant de suivre votre chemin, d'avancer vers de nouveaux horizons. Donc c'est tout un processus, hein, c'est un travail intérieur que vous allez faire et je vois bien en fait que c'est en coupant un lien, quel qu'il soit, un lien quand même qui est nocif bien sûr, que vous allez pouvoir en fait vous libérer, que vous allez pouvoir avancer vers, vers de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions de vous réaliser. Allez, on va rajouter donc du coup d'autres cartes ici du Star Tarot avec l'accent. Mais je crois qu'en français c'est le tarot des étoiles, mais il faudrait que je me renseigne pour avoir la traduction en français, mais je suis pas sûre. Hein.
Allez, qu'est-ce que j'ai comme message ici? Oh, waouh, j'ai le soleil. Regardez comme elle est lumineuse, cette carte. Elle est magnifique. Donc ça parle bien d'énergie positive. Donc ce nouveau cycle-là, ce nouveau départ, ces nouvelles énergies, ces nouvelles opportunités, elles sont positives pour vous. Il y a bien un dénouement positif, il y a bien de l'abondance ici, une abondance émotionnelle, de la joie, du bonheur que vous allez ressentir. Et puis surtout cette clarté d'esprit avec cette couleur jaune hein, qui apporte toute sa lumière ici pour cette semaine. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Le 7 de Pentacles. Et oui, vous n'arrivez pas à vous décider. Vous n'arrivez pas à vous décider. Moi, j'ai la sensation aussi que vous n'êtes pas totalement satisfait de ce que vous avez entrepris et de ce que vous souhaitez faire. C'est vrai que là, il y a, comme je vous l'ai dit ici, on le voit ici avec le 4 de coupe, un certain désarroi, une certaine frustration, voilà, parce que tout ce que vous souhaitez faire ne s'est pas encore réalisé. C'est qu'une question de temps, c'est pour ça qu'il va falloir prendre le temps pour travailler sur vous, pour reprendre confiance en vous et pour entamer une nouvelle trajectoire vers un nouveau cycle. Entamer ce nouveau départ qui vous attend ici, que je vois ici, qui est plutôt positif pour vous. Hein. Alors, excusez-moi, j'ai des cartes. J'ai une carte qui est tombée. Et ben on va. Non, on va pas la prendre en compte. Parce qu'elle a glissé. Allez, celle-là. On va la prendre en compte. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une lame majeure. Regardez comme elle est magnifique cette carte. C'est la force. Donc c'est pas la force physique, vous voyez, c'est la force mentale. C'est la force intérieure. C'est aussi l'infini ici. Donc cette force que vous avez en vous, elle est infinie. Donc vraiment ne vous découragez pas. Ne laissez pas vos peurs prendre le dessus et vous laissez guider. Au contraire. Utilisez votre force intérieure et vous allez réussir en fait à, à prendre de la hauteur sur vos peurs, sur des croyances limitantes et surtout à prendre une décision, à trancher des liens qui sont toxiques pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons. Donc magnifique carte, une lame majeure. Donc vous avez des lames majeures ici hein, pour cette semaine, donc les messages sont très forts hein, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 7 de bâton ici. Magnifique carte. Donc c'est la victoire en quelque sorte. Hein. C'est ce qui vous attend. Vous allez réellement en fait découvrir ce qui vous inspire. Bien sûr, en vous débarrassant de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est nocif, de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Bien sûr, c'est un travail d'introspection que vous allez faire pendant cette semaine, mais j'ai vraiment la sensation que vous allez prendre des décisions pendant cette semaine. Et c'est des décisions qui vont vous amener vers une réussite personnelle. Voilà pour ce tirage. Donc, on va passer au tirage suivant. Je vais utiliser cette fois-ci l'oracle de l'amour. Je vais vous donner là les messages pour cette semaine. En tout cas, les énergies amoureuses pour vous. Allez, le voici.
Allez, pour cette semaine du 1er novembre, quels sont les messages pour le sentimental? Hop là. Lune de miel. Ouh, magnifique carte. Nouvel amour. Waouh. Amour non réciproque. Ah. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici? Alors, certains d'entre vous vont se rendre compte que suite peut-être à un voyage ou suite en fait à un déplacement à deux, vous allez vous rendre compte que eh bien, cette histoire ne va pas durer. Vous allez vous rendre compte que vos sentiments ne sont pas partagés, que cette relation n'est pas sincère. D'où en fait la carte amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc c'est une relation à court terme pour certains d'entre vous. Donc vous allez vous en rendre compte pendant cette semaine. D'autres vont rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, il y a de nouvelles énergies amoureuses pendant cette semaine. Lune de miel, eh bien, c'est un voyage sentimental que vous allez entreprendre. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc il est fort possible que vous partiez quelques jours avec votre amoureux. Si vous êtes en couple, bien sûr. Si vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie, en fait, de nouvel amour. Vous avez vraiment envie de partir et de rencontrer quelqu'un. C'est assez fort. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors ça peut parler tout simplement, en fait, d'une attirance que vous ressentez pour quelqu'un. Ça peut parler de flirt, hein, tout simplement, hein, pendant cette semaine, hein, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, il y a de nouvelles énergies ici, amoureuses, qui vont raviver, en fait, cet amour. Et ici, avec amour non réciproque, alors, c'est vrai que ça peut parler, eh bien, d'une personne qui est attirée par vous, mais ce n'est pas réciproque. Vous allez vous en rendre compte là, ici, pendant cette semaine. Certains d'entre vous vont être courtisés et ça sera pas en fait une personne qui va vraiment vous plaire. Voilà, si vous êtes célibataire, c'est ça. Si vous êtes en couple, moi j'ai la sensation que si c'est une relation qui a démarré il y a peu de temps, ben, j'ai ce ressenti que vous allez vous rendre compte que cette semaine, que cet amour n'est pas vraiment réciproque, d'où l'intitulé de la carte. Hein. Après, ça peut signifier aussi que vous avez peur que votre partenaire, si vous êtes en couple depuis pas mal de temps, ne ressente pas les mêmes sentiments que vous, ne ressente pas des sentiments sincères. Donc vous allez énormément vous questionner pendant cette semaine. Voilà pour le tirage des énergies amoureuses. J'espère que ce tirage de la semaine du 1er novembre va vous aider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser votre commentaire. Si vous souhaitez consulter les lectures intuitives et spirituelles de 2022 et les autres lectures dans d'autres thématiques, vous les avez sous la vidéo, vous pouvez me consulter en privé et vous pouvez également obtenir une formation avancée en ligne sur le tarot. J'en ai réalisé plusieurs, elles se trouvent en bas de la vidéo. Moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.